Bonjour à tous. Cette semaine a lieu la Journée mondiale en souvenir des victimes de la route et c'est pour nous l'occasion de vous sensibiliser aux violences routières. Vitesse, distraction, conduite sous l'influence de drogue ou d'alcool, tout cela peut briser des vies. Témoignage tout de suite dans Contact. Bonjour Clarisse. Bonjour Fanny. On est ici au département qui vient en aide aux victimes de la route et à leurs familles. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi il sert ce département? Alors ce département, il est disponible pour aider toutes les personnes blessées ou ayant perdu un proche dans un accident de la route. Donc on peut proposer une aide plutôt psychologique ou juridique, ou les deux. Notre psychologue, elle est là pour aider les personnes, pour les soutenir, bien entendu, pour les écouter, mais aussi pour pouvoir les informer sur les réactions possibles après un accident de la route et, si nécessaire, les orienter vers un thérapeute spécialisé. Et vous, c'est plutôt l'aspect juridique alors? Nous sommes là pour principalement informer les personnes à propos de leurs droits pour pouvoir obtenir indemnisation quand elles sont victimes de la route. C'est souvent une première confrontation avec le monde judiciaire, avec les compagnies d'assurance. Les personnes se sentent assez démunies. Est-ce que vous savez estimer le nombre de personnes que vous avez aidées? Alors l'année dernière, nous avons aidé plus de 700 personnes et leurs familles. Cela peut sembler beaucoup, mais en même temps, c'est peu comparé au nombre de victimes sur nos routes en Wallonie chaque jour. Eh bien, merci Clarisse, à une prochaine. Au revoir Fanny, avec plaisir. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Clémence et de ses beaux-parents dont le quotidien a été bouleversé le 22 février 2022 à la suite d'un accident de la route. Bonjour. Entrez. Merci. Alors Clémence, en février 2022, vous avez perdu votre compagnon dans un accident de la route. Comment est-ce que vous allez depuis? Penser au futur, c'est très compliqué pour moi. Donc je vis au jour le jour et sans vraiment penser à demain. Vous avez contacté le service d'aide aux victimes de la WSR. Comment ça s'est passé? En fait, on a analysé ensemble mes comportements, mes émotions. On a su mettre des mots sur ce que je ressentais. Et ça m'a beaucoup aidée. On me dit souvent que je suis jeune et que j'ai toute la vie devant moi. Et c'est quelque chose qui est très difficile à entendre. Toutes ces remarques, elles me pesaient énormément. Cindy, Manu, vous êtes les parents d'Arnaud. Ici, vous êtes avec Clémence. C'est important pour vous de continuer à passer du temps avec elle, de parler d'Arnaud? Il a certainement passé plus de temps avec elle ces 5 dernières années qu'avec nous. Quand elle est là, il est là. C'est les personnes qui me comprennent le plus. C'est avec eux que je peux vraiment parler librement, ils vont jamais me juger. Enfin, après, ma famille aussi. Et en fait, c'est vraiment une manière pour moi de rester accrochée à lui. On a peur qu'on l'oublie. Comment est-ce qu'on fait au niveau familial pour surmonter ce genre d'épreuve? Alors ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas simple pour nous en tant que parents parce qu'on est partagé entre notre chagrin et leur chagrin à eux. Ils ont une capacité de résilience incroyable, mais malgré tout, le trauma, il est là. Si je prends l'exemple de mon petit dernier, Clément, lui, depuis plusieurs mois, il a peur pour nous. Si on arrive à l'école 5 minutes en retard à la sortie, c'est tout de suite les angoisses, la panique. Comment est-ce qu'on vit avec l'absence d'un fils, avec l'absence d'un être aimé? Le deuil ne diminuera jamais. C'est un peu comme un gros rocher qui est là et on va le porter toute notre vie. Et peut-être que de temps en temps, il deviendra un peu moins lourd, mais il sera toujours aussi gros. Et par rapport à ce témoignage, est-ce que vous avez envie de faire passer un message aux téléspectateurs qui vont nous regarder? Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ils avaient leur ceinture, ils n'avaient pas bu, ils ne roulaient pas à vitesse excessive. Et malgré tout, c'est arrivé. La société a conscience que le deuil des parents est difficile. Mais il n'y a pas que les parents. Il y a les compagnes, les jeunes compagnes. Mais souvent, on nous oublie. Si on ne pense pas souvent que moi aussi, je peux beaucoup en souffrir. On s'est construit et on a passé toute notre adolescence ensemble. Donc moi, je ne serais pas qui je suis maintenant sans lui. J'ai perdu une partie de moi. Il y a la fratrie, il y a aussi les grands-parents. Et ce sont des choses que la société ne voit pas. Voilà, cette émission spéciale est déjà terminée. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions sur la sécurité routière, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents.